que Mamadouli a été évacué à 17h, 18h le lendemain, soit à peu près de 24 heures, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Il est aujourd'hui douloureux de le dire, et bien regrettable d'ailleurs, que même arrivé à l'hôpital principal, le corps médical qui s'était chargé de l'évacuer avait oublié son dossier médical à la clinique Souma. Et donc, une urgence de premier ordre principale qui a été référée ne disposait pas de son dossier médical. Ce qui est absolument, pour dire le moins, incompréhensible. Et c'est à la faveur d'échanges par message WhatsApp, je dis bien, que son dossier médical, qui était oublié à la clinique Souma, est parvenu donc à l'hôpital principal. Voilà brièvement ramassé le résumé de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Dr Babacar Niang. Et c'est pour toutes ces raisons il n'a pas pu justifier des soins que sa structure aurait prodigués à la victime Mamadouli, malgré qu'ils se sont acquittés de tous les honoraires liés à sa prise en charge. Le docteur Babagnan, vous me direz, il était à Médine Yadbé pendant ce moment. Comment peut-il avoir une quelconque responsabilité dans la mort de Mamadouli? Et ce qu'il faut savoir, c'est le mode de fonctionnement de la clinique. Toutes les décisions, je dis bien toutes les décisions en termes de priorité de prise en charge sont dictées par le docteur Babacar Niang qui en est l'administrateur. Et c'est donc au bénéfice de tout ça que des poursuites sont engagées et sous le respect des nécessités d'enquête, de la présomption d'innocence et du secret de l'enquête, je dirais, le secret de l'enquête et de l'instruction, je m'en tiens à ces considérations. Et c'est donc au bénéfice de tous ces éléments que le procureur de la République, sous l'autorité du procureur général, enfin le parquet de manière générale, dans son ensemble qui est indivisible, a estimé devoir engager des poursuites. Déjà une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre, et il a estimé devoir engager des poursuites contre le docteur Babacar Niang, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger, dont avec deux associés que sont le docteur Babacar Niang et son épouse Madame Saïda Berthe. Donc cette clinique suivante en tant que structure privée est installée dans les poursuites. Et le dossier fera l'objet d'une information judiciaire dont le traitement, à partir de ce moment, relèvera de la compétence d'un juge d'instruction qui sera incessamment saisi.